Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le traitement comptable lié au règlement. Nous verrons également l'impact de ces règlements sur les comptes de l'entreprise et plus précisément son bilan. Il peut s'agir d'un encaissement d'un client qui va se traduire par une entrée d'argent dans l'entreprise et donc une augmentation du solde en banque. Mais il peut aussi s'agir d'un décaissement pour régler une facture due à un fournisseur. Et dans ce cas, il s'agit d'une sortie d'argent qui vient diminuer le solde bancaire pour effacer la dette qu'on a envers le fournisseur. Il peut y avoir différents modes de règlement, notamment le virement, le prélèvement bancaire, la carte bancaire, le chèque, moyen traditionnel mais qui est voué à disparaître, les espèces en fonction de certaines activités. Nous allons voir deux exemples. Tout d'abord, commençons par un encaissement de la facture client que nous avons comptabilisé ensemble dans la vidéo intitulée « Comment comptabiliser une facture de vente ». L'encaissement a lieu le 15 mai pour un montant de 16 800 €. Pour rappel, dans la comptabilité de la SAS vendeur qui est le fournisseur, nous avions une créance sur le client SARL acheteur pour un montant de 16 800 € que vous voyez ici au débit du compte 411 clients et aussi bien sûr à l'actif du bilan en créance client. Maintenant, procédons à la comptabilisation de l'encaissement. Pour cela, je vais ouvrir le journal de banque. Je rappelle que toutes les opérations de règlement sont comptabilisées dans le journal de banque de l'entreprise. Nous allons renseigner la date de l'encaissement, c'est-à-dire le 15 mai. Nous allons débiter le compte 512 banques pour le montant encaissé et enfin, nous créditons le compte 411 clients acheteurs pour solder sa créance. Et bien sûr, n'oubliez pas le libellé qui fera référence à la pièce comptable du règlement. Après cette écriture comptable, je vous propose de voir l'impact sur le grand livre client et le bilan. Le compte client est soldé, c'est-à-dire que son solde est à zéro, car la facture a été réglée. Par conséquent, au bilan, la créance client a diminué et apparaît à zéro, et le compte banque a augmenté du montant de la créance, c'est-à-dire 16 800 €. Donc, cette créance s'est traduite par son règlement par une diminution de 16 800 € à l'actif, en contrepartie d'une augmentation à l'actif aussi, de la banque. Donc le principe de la partie double, c'est-à-dire le total débit égale total crédit, est bien respecté et vérifié. Regardons maintenant un deuxième exemple concernant le règlement fournisseur. Pour cela, nous allons procéder au règlement de la facture du fournisseur SAS vendeur dans la comptabilité de la SARL acheteur qui est le client dans cette opération. Lors de la comptabilisation de cette facture, que nous avons vue ensemble dans la vidéo intitulée « Comment comptabiliser une facture d'achat », nous avions une dette envers le fournisseur vendeur de 16 800 qui apparaît également au passif du bilan en dette. Maintenant, procédons à la comptabilisation du règlement fournisseur dans le journal banque. Puisqu'il s'agit d'un flux financier, le virement, c'est toujours le journal banque. Nous allons renseigner la date du paiement, le 15 mai. Ensuite, nous allons débiter le compte fournisseur-vendeur pour effacer la dette qu'on a envers lui de 16 800 €. Et en contrepartie, nous allons diminuer le compte 512 banques en le créditant du montant du règlement. Après la comptabilisation de cette écriture, analysons maintenant l'impact sur le compte fournisseur-vendeur ainsi que sur le bilan de la SARL acheteur. On voit que le compte fournisseur est dissoldé, c'est-à-dire à zéro, car la dette, la facture, a été réglée. Et on voit qu'au bilan, la dette fournisseur a disparu au passif, elle a diminué, et qu'en contrepartie, on a une diminution du compte bancaire à l'actif aussi, permettant de vérifier le respect de la partie double. Nous pouvons conclure cette vidéo en précisant que les opérations de règlement que nous venons de voir n'ont aucun impact sur le résultat des entreprises. Mais nous verrons ce point plus en détail dans une autre vidéo.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à laisser vos commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.